La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM signe un mémorandum d'accord avec l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE. Nestlé Côte d'Ivoire et l'ANAGED signent un accord de partenariat pour lutter contre les déchets plastiques. Il s'agit du projet Tout pour une gestion responsable des plastiques. Les acteurs de lutte contre la déforestation et les changements climatiques harmonisent leurs actions en vue d'obtenir des résultats efficaces. Voici pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce journal. Il a été signé ce mercredi un mémorandum d'accord de coopération entre la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, et l'ARE, autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. La signature de cet accord a pour but la construction de marchés agricoles organisés autour du système de récépissé d'entreposage SRE et la BMPA, Bourse des matières premières agricoles, répondant aux ambitions de l'État ivoirien et conforme aux standards internationaux. Mondésir Nascimento, Florentine Dia et Lignon Gilbert. Sur la même table, Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, et Justin Kofi, directeur général de l'ARE, autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, pour parapher un accord historique. Il s'agit d'un mémorandum en vue de créer un cadre formel de coopération pour l'exécution du projet de bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire, BMPA. À l'instar de la BRVM, la BMPA, Bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire, envisagée pour 2020, sera un marché international basé en Côte d'Ivoire où l'offre et la demande de 3 produits agricoles seront exprimées. Il s'agit du maïs, de la noix de cajou et de la noix de cola. C'est un enjeu majeur de transformation économique et c'est un enjeu majeur de financement. Et c'est pour ça que je voudrais saluer tous les efforts que l'ARE a déployés au cours des dernières années pour lancer la mise en place en Côte d'Ivoire d'un système de récépissé d'entreposage fiable pour faciliter le financement de l'agriculture dans le pays. Ce processus enclenché par l'ARE précède la mise en place de la bourse et, comme vous le savez, sans récépissé d'entreposage, il n'y a pas de bourse des matières premières agricoles. Ce mémorandum portera donc sur 4 points principaux, à savoir l'identification, la mise en œuvre et l'évaluation des synergies d'action pour un démarrage effectif de la BMPA, le développement du système de récépissé d'entreposage et la mise à disposition de récépissés fiables et sécurisés dans les différentes filières agricoles, la mise en place et le développement d'une plateforme de marché organisée autour du système de récépissé d'entreposage et de la BMPA, répondant aux ambitions de l'État ivoirien, comme je l'ai dit tantôt, et conforme aux standards et normes internationaux. Selon la Banque mondiale, chaque année, l'Afrique perd une production de 13%, soit environ 48 milliards de dollars US. La Côte d'Ivoire, quant à elle, enregistre chaque année près de 40% de pertes post-récolte. Une situation défavorable pour laquelle l'État ivoirien a entrepris des actions urgentes. Entre autres actions, la mise aux standards internationaux de 266 entrepôts éligibles pour un montant de 37 milliards de francs CFA. Toute chose qui va accélérer la mise en place de la BMPA, Bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire. Le directeur de l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED et le directeur général du groupe Nestlé Côte d'Ivoire ont procédé à la signature d'un accord de partenariat à Abidjan au Plateau. Il s'agit du projet Tout pour une gestion responsable des déchets plastiques qui permettra de lutter contre les déchets plastiques dans la commune de Grand-Bassam et dans les autres communes de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Richard Akiki. Ce protocole d'accord porte sur 4 projets visant la réduction de l'impact des déchets plastiques sur l'environnement. Le premier modèle économique TechBack permettra aux partenaires au projet de collecter plusieurs tonnes de déchets plastiques via une application mobile. Le second modèle, appelé Waste Collection at the Market, permettra, lui, de collecter 30 tonnes de déchets plastiques dans les marchés cibles. Le modèle numéro 3, appelé Plastic Waste Collectors, vise la collecte de 130 tonnes de déchets plastiques avec pour particularité d'organiser et de professionnaliser la filière de collecte des déchets plastiques.
À travers ce projet dénommé Tous pour une gestion responsable des plastiques, le groupe Nestlé souhaite conjointement développer des systèmes de tri, de collecte et de recyclage efficaces tout en élargissant le cadre institutionnel et réglementaire lié à la gestion des déchets plastiques. Nous voulons ainsi donner une seconde vie à ces plastiques, en lieu et place de les retrouver dans l'environnement et qu'ils mettent des centaines d'années à se décomposer. Nous souhaitons jouer pleinement notre rôle de leader en montrant l'exemple pour que d'autres entreprises nous rejoignent. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a prescrit la bonne collaboration aux deux structures pour débarrasser l'environnement des déchets plastiques. Je voudrais vous encourager à poursuivre votre démarche, qui est une démarche inclusive et participative, qui permettra, et j'en suis convaincue, à toutes les institutions de la République et à toutes les composantes de la société, au secteur privé, de contribuer à la mise en œuvre de notre politique de gestion durable des déchets. En 2019, ce groupe a accompagné 3 projets ayant permis la collecte de près de 40 tonnes de déchets plastiques destinés au recyclage à Abidjan. Même si le montant de cette convention entre Nestlé et l'ANAGED n'a pas été révélé, les deux parties s'engagent à insuffler une dynamique éco-citoyenne à l'échelle nationale et de recruter d'autres entreprises privées dans la lutte contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Un séminaire de formation a été lancé au Radisson Blu Hotel autour du thème « Gestion de la maintenance ». Il a pour objectif de revaloriser le métier de la maintenance. Adressé au cadre des entreprises adhérentes au programme national de restructuration et de mise à niveau PNR-MN, ce séminaire est organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie en collaboration avec le cabinet Ernest Consulting. Le reportage de Marie Huisseri commenté par Pierre Tebeu. Un maintenancier est un individu qui a suivi une formation professionnelle afin d'obtenir un diplôme qui lui permet d'assurer la maintenance dans des secteurs variés tels que la téléphonie ou l'automobile. Il veille notamment à anticiper les pannes, repère les anomalies avant que tout s'aggrave. Ce mardi, ils sont venus prendre part au séminaire de formation sur la gestion de la maintenance. Financé par la Banque africaine de développement BAD, ce séminaire a pour objectif de revaloriser le métier auprès de ses pratiquants et améliorer leur productivité. Je pense qu'il est très important de parler de la maintenance dans un pays comme le nôtre. Un pays qui a la richesse de l'industrialisation, nous pensons que la maintenance est un levier de développement. L'objectif, d'abord, c'est le renforcement des capacités des acteurs industriels en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux différents acteurs d'appréhender les méthodes et outils en matière de gestion, en matière de management de la maintenance. Venus de diverses entreprises, les participants attendent beaucoup de cette formation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel par 6. J'attends beaucoup de choses. Je pense que c'est une bonne occasion pour moi pour pouvoir, n'est-ce pas, parfaire un certain nombre d'idées et puis d'avoir des objectifs encore plus poussés dans le futur. De cette formation, j'attends le partage de connaissances et d'expériences de la part de certains maintenanciers. Le séminaire de formation sur la gestion de la maintenance va se poursuivre au Radisson Blu Hotel du 25 au 28 février prochain. Dans le cadre du recensement général de la population 2020, l'Agence Emploi Jeunes et le Bureau technique permanent du recensement signent un accord de partenariat pour le recrutement et la formation de 40 000 jeunes agents recenseurs. Le reportage de Walter Kofi et Ismaël Doza, commenté par Pierre Tebeu. Signature de convention ce lundi à Abidjan entre le Bureau technique permanent du recensement BTPR et l'Agence Emploi Jeunes AEJ. Ce partenariat fait l'objet d'un appel au recrutement et à la formation de 37 500 jeunes âgés de 18 à 45 ans pour l'opération de recensement de la population prévue du 20 avril au 15 mai 2020. Pour accompagner cette opération, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, à travers l'Agence Emploi Jeunes, compte mettre à la disposition du BTPR tous les moyens techniques ainsi qu'un montant d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Le processus de recensement général de la population
va offrir l'opportunité à près de 40 000 jeunes de bénéficier d'une formation et ensuite de participer à l'opération de recensement, à avoir ensuite une attestation qui leur permettra pour ceux qui auront été retenus d'être dans la base de données de l'INS et participer à des opérations ou des études futures. Et pour nous qui pilotons aujourd'hui le volet autonomisation des jeunes dans le cadre du PSGouv, nous nous réjouissons donc de cette parfaite collaboration avec le ministère du Plan et du Développement. Et nous sommes aussi heureux que tout le dispositif de l'Agence Emploi Jeunes, les guichets emploi dans les 201 communes seront mis à contribution pour aider l'Institut national des statistiques dans le recrutement donc, de ces jeunes. Concernant les mesures en cours prises pour le recensement, le ministre du Plan et du Développement, Kabaniali, a souligné que le matériel technique sera disponible dans le courant du mois de mars. Elle a ensuite envoyé un message à l'endroit des populations, leur demandant d'ouvrir une fois de plus leurs portes aux agents recenseurs. Donc je voulais compter sur la compréhension de tous. Ce n'est pas une question de nationalité. Nous, on veut savoir qui utilise les équipements. Donc on veut savoir qui est où et qui veut bénéficier de la route, de l'électricité, de l'eau potable. Donc on recense tout le monde. Qui sont les jeunes, qui sont les enfants. Si vous voulez faire des écoles, vous devez savoir à combien d'enfants vous vous attendez. On recense tout le monde et on voudrait vraiment compter sur la compréhension de toutes les populations pour que chacun joue le jeu. Ce partenariat rentre dans le cadre de la formation de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Notons qu'une plateforme d'inscription en ligne ainsi qu'un site internet de renseignement sur les activités du dénombrement de la population sont déjà disponibles. Intéressons-nous au climat à présent. Il s'est ouvert à Abidjan un atelier sur le thème dialogue juridictionnel et démarche collective. Initié par la plateforme Tropical Forest Alliance, cet atelier s'est donné pour but de définir un cadre juridictionnel afin d'harmoniser les actions de lutte contre la déforestation et les changements climatiques en vue d'obtenir des résultats efficaces en un temps record. Mon désir Nascimento, Tima Traoré. C'est un atelier initié par TFA, Tropical Forest Alliance et ses partenaires, notamment la RED+. Il vise à rassembler autour de la thématique dialogue juridictionnel et démarche collective tous les acteurs de la lutte contre la déforestation et les changements climatiques afin de définir un cadre propice à des actions urgentes. Des actions dont les effets sont de réduire efficacement la déforestation et la production de gaz à effet de serre. La Tropical Forest Alliance est une plateforme de partenariat public-privé et auquel le gouvernement de la Côte d'Ivoire a adhéré. Et cet atelier s'inscrit justement dans ce cadre-là pour voir comment est-ce qu'on peut apprendre des initiatives, n'est-ce pas, mieux comprendre ce que c'est que le prêt, quels sont les cadres, quel est le cadre de mise en œuvre que le programme a, n'est-ce pas, et quelle est la place que le secteur privé peut occuper. L'objectif particulier de cet atelier, c'est de réunir tous les acteurs des différentes filières, que ce soit le café, le cacao, le palmier à huile, l'EVA et autres, pour qu'ensemble on puisse adresser les questions de la déforestation, travailler d'un commun accord pour éviter justement les fuites. Il ne faudrait pas qu'on se concentre sur une spéculation particulière alors que la déforestation continue dans d'autres secteurs. C'est vraiment l'essence de cet atelier. L'État de Côte d'Ivoire, dans cette démarche, s'est positionné comme figure de proue en déployant plusieurs de ses ministères sur ces chantiers de lutte contre les changements climatiques. Il s'agit entre autres du ministère des Eaux et des Forêts et du ministère de l'Environnement et du Développement durable, représenté à cet atelier par son directeur de cabinet adjoint, Parfait Kwadio Kwadio. La Côte d'Ivoire s'est engagée à développer un programme de réduction des émissions autour du parc national de Taï, le plus grand massif forestier restant, de concert avec tous les partenaires du secteur privé, de concert avec les organisations non gouvernementales. TFA, Tropical Forest Alliance, est une plateforme dédiée à la coopération publique-privée qui œuvre aux côtés des organisations en vue du respect de leur engagement en matière de déforestation. TFA a pour mission d'aider les producteurs, les négociants et les acheteurs de produits agricoles et forestiers à réaliser leur engagement en faveur des chaînes d'approvisionnement sans déforestation. En
cette période d'harmattan finissant, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a fait souffler un vent de tic sur le Kabadougou avec la remise de 2 importants dons à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Son directeur général Dramane Coulibaly a remis les clés de 2 salles multimédia à l'Union des jeunes de la commune d'Odiéné. Les détails avec Zénab Dosso. Les jeunes de la commune d'Odiéné sont entrés dans la technologie grâce à ce don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. En remettant les clés de la salle multimédia à l'Union des jeunes de la commune d'Odiéné, Dramane Coulibaly, directeur général de la LONACI, a dit la détermination de son entreprise à marquer sa responsabilité sociétale en s'investissant dans l'éducation de la jeunesse. Notre cérémonie de ce jour s'inscrit harmonieusement dans le programme de la célébration du cinquantenaire de la LONACI. Mesdames et messieurs, la LONACI œuvre au bien-être de la population ivoirienne grâce à l'épargne collectée auprès de ses joueurs. Et la salle multimédia entre dans le cadre des œuvres sociales que nous offrons aux populations chaque année partout en Côte d'Ivoire. Témoin de cette cérémonie de remise de clés, l'autorité préfectorale et le ministre auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières, Adama Koné. Le ministre Adama Koné a témoigné sa reconnaissance à la LONACI pour ce don qui vient combler les besoins des jeunes de la ville en technologie de l'information et de la communication. Occasion pour Adama Koné de féliciter la LONACI pour les performances réalisées ces dernières années. De 2015 à 2019, la LONACI a distribué plus de 300 milliards de francs CFA à ses gagnants et 4 milliards de francs CFA ont été affectés à la réalisation d'œuvres sociales à travers tout le pays. Dans les œuvres sociales, nous avons les écoles, les centres de santé, les salles multimédia et j'en passe. Le lendemain, la délégation de la LONACI s'est ensuite rendue à Gbéléban pour procéder à l'inauguration d'une autre salle multimédia offerte cette fois au collège moderne Adjana Bintou Cissé. À cette occasion, le premier magistrat de la commune, Adjacita Ouattara Keïta, a salué l'acte de portée sociale de la première entreprise citoyenne du pays. Je voudrais donc, au nom de toutes les populations, et plus spécifiquement les parents d'élèves de Gbéléban, je voudrais vous renouveler mon infinie gratitude. Ce bâtiment magnifique, avec à l'intérieur 21 postes d'ordinateur, un écran électronique qui va permettre à nos enseignants de dérouler des savoirs dans la discipline TICE. Pour le directeur général de la LONACI, en créant des salles multimédia, la LONACI entend jouer sa partition d'entreprise citoyenne dans le programme gouvernemental qui vise à mettre le numérique à la portée du plus grand nombre. La cérémonie a enregistré la présence remarquée du ministre Adama Koné, président de la mutuelle des cadres de Gbéléban, du préfet de département Adotano et de plusieurs élus. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, a rencontré les chefs traditionnels et de communautés des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkui à l'amphithéâtre Alassane Ouattara de l'Université de Mans. Cette rencontre d'écoute et de sensibilisation a pour but de connaître les causes profondes des affrontements intercommunautaires dans l'ouest du pays et surtout lancer un appel à une réconciliation vraie. Théodore Kanga. Le médiateur de la République des Côtes d'Ivoire, Adama Tounkara, a rencontré dans l'amphithéâtre Alassane Ouattara de l'Université de Mans les chefs traditionnels du Guémon, du Cavali et du Tonkui le samedi 22 février 2020 en présence des autorités administratives et du premier vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Cette rencontre historique marque le lancement d'un vaste programme de sensibilisation qui a eu pour thème les mécanismes de maintien de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Au nom de la Chambre des rois et chefs traditionnels,
Sa Majesté Bizier Lambert a exhorté toutes les couches sociales vivant dans l'Ouest à œuvrer pour la paix. Nous avons un chef traditionnel, ce qui nous est demandé en tant que garant des us et coutumes, gardien de la paix et de la cohésion sociale dans nos communautés respectives, c'est de porter au niveau national notre savoir-faire et notre détermination à œuvrer sans relâche à l'union, à la paix, à la cohésion sociale et au développement. Badia Yoro, porte-parole des médiateurs délégués des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkpi, a fait savoir que les problèmes dans ces régions sont liés pour la plupart au foncier. Le médiateur de la République a salué les chefs traditionnels pour leur implication dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble. Adama Tungara a longuement expliqué la nécessité de consolider la paix, surtout la tolérance en cette période électorale. Les grandes rencontres du médiateur de la République avec la population revêtent un intérêt particulier à l'approche des échéances électorales présidentielles appréhendées par beaucoup d'Ivoiriens avec une certaine crainte. C'est dans cette perspective que l'organe de médiation a sollicité la collaboration de la Chambre nationale des rois des chefs traditionnels afin de mener une campagne nationale de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble à une période aussi cruciale de la vie de la nation. Plusieurs recommandations ont été faites pour créer un climat social favorable dans ces régions. Aussi, ont-ils exhorté les hommes politiques à privilégier les messages de paix et du vivre ensemble. Les chefs du district des montagnes s'engagent à soutenir cette belle initiative du médiateur de la République. Écoutons-les. Les élections sont un moment d'appropriation des consciences des gens. Il faut que les gens restent sereins, il faut que les gens restent lucides, il faut que les gens restent responsables face aux différents messages qui leur seront donnés par les différents candidats et les différents leaders. L'objectif est de sensibiliser les populations à la paix, de sensibiliser les populations au renforcement de la cohésion sociale. Et pour ce faire, il est important qu'un certain nombre de mesures préalables soient faites. Et donc, c'est dans ce cadre que l'équipe précurseur, avec à l'appui les médiateurs délégués des 3 régions, ont été dans les 13 départements du district des montagnes pour écouter les populations et recueillir non seulement leur perception des différents conflits, quelle est l'origine de ces conflits, en quelque sorte, quelles sont les causes de ces conflits et quelles sont leurs recommandations. Moi, aujourd'hui, ce que vient de dire le médiateur de la République, ça me va droit que je suis très content. Arrivé au village là, je sais que mes jeunes, qu'on appelle maintenant les ambassadeurs de la paix, je vais les sensibiliser pour que la Côte d'Ivoire soit toujours en paix. Mais écoutez, nous sommes très heureux parce que ce que nous venons d'entendre là, c'est très important. Nous, notre travail là, nous allons tout faire pour véhiculer ça auprès des parents qui ne sont pas venus ici, qui sont restés au village, qui sont même dans les campements. Parce qu'il faut ça pour qu'il y ait la paix et la cohésion. Parce que tout a été dit, hein. Ça je vous dis, tout a été dit. Donc, au niveau de la cohésion sociale, que nous-mêmes sur le terrain nous appliquons il y a longtemps, mais rien de tel. Quand je vois une population qui est près de 500 personnes, oui, donc ça va. Le message a été bien, dans le calme, et je crois que la paix n'a pas de prix. La Banque africaine de développement BAD a accordé un appui financier d'une valeur de 10 milliards de francs CFA, environ 16 millions de dollars, au Burkina Faso en vue du financement du projet d'eau potable et d'assainissement en milieu rural PEPA-MR. Ces fonds visent à accroître le taux d'accès à l'eau potable des populations des régions du centre-ouest de 70% en 2018 à 84% en 2022 et de contribuer à faire passer le taux d'assainissement dans cette même région à 70% en 2025 et dans la région du centre-sud à 75% en 2025. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité et excellente soirée sur Business 24 Africa.